Bonjour, j'ai fait une recherche sur l'Abilify pour vous, sur les conséquences de la diminution de l'Abilify si vous comptez diminuer ce médicament. Moi je le prends pour une schizo et là je diminue lentement. Tout d'abord, j'ai demandé sur ChatGPT le rapport entre la diminution et les effets sur les émotions et les traumas. Alors, tout d'abord, l'Abilify stabilise l'humeur. C'est vrai que là, il y a un an, je l'avais diminué fortement et j'avais une crise maniaque qui est arrivée, qui se manifestait surtout par beaucoup moins besoin de sommeil et une plus grande confiance en moi. Donc ça stabilise l'humeur, ça diminue l'intensité émotionnelle, et ça je le constate aussi quand j'avais diminué, que les émotions étaient beaucoup plus fortes, et freine certaines pensées ou souvenirs envahissants. Ça aussi, j'avais constaté lors de ma diminution forte de l'année passée, c'est que les souvenirs d'inceste revenaient et les émotions avec, et c'était assez perturbant, tellement qu'on puisse dire. C'est comme si tout remontait et que le médicament permettait de camoufler ça, mais c'est pas parce qu'on camoufle quelque chose que ça disparaît, au contraire, ça agit dans l'ombre. Alors, j'ai mis et si on diminue fortement, donc émotion plus intense, hypersensibilité et retour de pensées ou souvenirs enfouis. Ces 3 points-là, je les ai aussi ressentis. Et d'ailleurs, là, je diminue encore plus modestement le médicament, mais je ressens beaucoup plus d'émotions. Et c'est très dur à gérer. Alors, les traumas, comme un inceste, ne disparaissent pas. Ils peuvent être refoulés, mis à distance, contenus par le cerveau. Donc c'est une forme de protection du cerveau de ne pas s'y confronter, comme un danger de mort. Alors, le médicament peut aider à maintenir cette distance, forcément. Quand on l'enlève, les barrières tombent, le contenu émotionnel remonte. C'est vraiment ça, je confirme. Et c'est très déstabilisant. Et pour ceux qui veulent diminuer en cas de trauma, ce qui est souvent le cas dans la schizo, c'est ne pas être seul, avoir un thérapeute et au moins un ou une amie à qui parler les moments où ça ira très mal. Donc voilà, c'est le conseil que je donnerais pour ceux qui veulent diminuer, c'est c'est de... C'est parce que je pensais à autre chose. C'est de ne pas être seul avec ça. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que les psychiatres ne voudront pas forcément vous diminuer. Mais si vous choisissez de diminuer par vous-même, être bien entouré. Et mon avis personnel sur la question, c'est que il faut bien affronter toutes ces choses-là si on veut vraiment aller bien. Parce que camoufler, ça ne sert à rien au long terme. Donc voilà, c'est mon avis personnel. Chacun aura son avis à lui et son choix personnel par rapport à ça. Merci d'avoir écouté. Au revoir.